C'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui ce sera les étapes 10 à 12 de notre premier Tour de France avec Brieux-Roland. On est plutôt bien placé pour le moment, il est vrai. On essaie de prendre des points dans l'échappée, mais ça a été difficile, hein, notamment sur les deuxièmes catégories en ce qui nous concerne. Par contre, on a encore Chicone et Skelmos qui sont dans le groupe Pogacar, ce qui est assez intéressant parce que Jonas Vingegaard notamment a été distancé de ce groupe-ci. Et d'ailleurs, mes deux coéquipiers sont toujours dans le groupe de tête, comme j'ai dit, enfin, le principal groupe des favoris. Et il pourrait potentiellement faire une bonne performance. Après, Geraint Thomas va être récupéré ici, hein, et Vingegaard qui lui va perdre énormément de temps, il a plus de 2 minutes. Et d'ailleurs notre équipe va continuer de faire une très belle opération de classement par équipe, vu que on a Mads Pedersen qui est très très bien positionné. Bon, par contre, après cette étape 10 du Mont d'Or, vous savez, c'est la journée de repos, qui sera suivie de l'étape de Toulouse. Et vous savez que l'étape de Toulouse peut nous convenir, donc ça va être assez intéressant. Ça peut convenir aussi à Mads Pedersen, mais c'est vrai que avec une montée dans le final, ça pourrait vraiment être taillé pour nous. On n'avait pas resté très très longtemps non plus à l'avant de la course avec Brieux, hein, je vais pas vous mentir. Pour le moment, on a du mal sur les côtes ou cols de deuxième catégorie. Ah, par contre, Pogacar est parti devant, et ça, j'avais pas fait gaffe. C'est que sur les difficultés de deuxième catégorie, on est un peu en difficulté pour le moment, hein, pour essayer de prendre des points au sommet de ces ascensions-là. C'est dur pour Chicone, c'est dur pour Skelmos qui a distancé Geraint Thomas, mais qui l'a. Alors que Primoz Roglic était distancé tout à l'heure, justement, et derrière Roglic, hein, il est pointé une trentaine de secondes, Skelmos. Et victoire de Pogacar normalement, même si Remco Evenepoel peut potentiellement revenir dans le sillage du Slovène. Mais ça va être une victoire slovène ici, victoire de Tadej Pogacar, qui remporte la première étape de montagne entre guillemets de ce Tour de France, même si elle est considérée comme une étape de moyenne montagne devant Lenny Martinez, Remco Evenepoel et Ben O'Connor. Nous on va essayer de terminer en bon rythme entre guillemets. C'est vrai que derrière nous, enfin on est avec Simon Yates, on est avec Antonio Tiberi. Après, je vais pas vous mentir, l'objectif très clairement en Pro Team pour le moment et en Pro Leader, c'est essayer de terminer la saison 1 d'ici la fin de l'année 2025 et commencer dès janvier la saison 2. Même si là, ça va être assez chaud entre guillemets en fin d'année, j'ai quand même le code de la route à passer en termes d'épreuves. Et puis aussi, j'ai les concours blancs qui seront sur une semaine. Donc j'aurai pas mal de temps là-dessus. En 8ème, Skelmos, 10ème Chicone, 11ème, Geraint Thomas, pardon, 9ème et 7ème Primoz Roglic. Mais ouais, assez compliqué pour nous pour le moment. On n'a pas beaucoup de coureurs qui sont devant. Nous, après, on va surtout essayer de terminer plutôt tranquillement cette étape. On va terminer dans les délais. C'est une étape de plus de passer et on se présente à la première journée de repos. Toujours présent sur ce Tour de France. C'est plutôt pas mal, hein. On est dans les 25 meilleurs, en tout cas sur cette première étape. Alors certes, on a été pendant longtemps en échappé, mais c'est à noter avec Brieux-Roland. On poursuit notre Tour de France, on a fait des kilomètres en termes de combativité qui pourront nous être utiles, hein, d'ici l'arrivée à Paris, parce que l'un des objectifs évidemment c'est de terminer dans ce Tour de France dans les délais, mais c'est également de terminer aussi plus combatif. Ce qui va être assez intéressant mine de rien. Après c'est vrai qu'on l'avait fait l'an dernier sur TD24 déjà avec Brieux-Roland, essayer de le faire maintenant ça pourrait être bien. Félix Gall nous récupère, Félix Gall qui va perdre énormément de temps aujourd'hui, hein, pour le moment. En tout cas un Français en maillot à points 1-14 juillet. C'est toujours à noter. Lenny Martinez fait 2 sur cette étape-ci. Bon, il y a eu une autre victoire d'étape évidemment première semaine à Vire en Normandie. Pas sur nos terres bretonnes, bon, on va être distancé, hein, et tout le monde va finir au sprint. Nous ça va pas être notre cas. De toute façon nous on se bat pas pour le classement général. On va terminer très très loin à plus de 9 minutes, mais c'était pas ce qu'on cherchait, hein. Aujourd'hui nous on va juste terminer, voilà, 27ème. Quelques kilomètres à l'avant de la course, c'est toujours assez intéressant, hein, pour continuer justement à augmenter le nombre de kilomètres à l'avant de la course. Bon, normalement, tous nos coéquipiers vont finir dans les délais. Ce sera évidemment assez important. Juan Pedro Lopez, d'ailleurs, qui était à l'avant aujourd'hui, il me semble. Oui, on avait Juan Pedro Lopez qui s'était sacrifié. On avait Chicone qui était à l'avant, tout comme Brieux-Roland. Donc, ça n'a pas été si bénéfique que ça pour Brieux. Et ni Chicone, mais Chicone va être à l'avant, surtout pour pourquoi pas envisager une victoire d'étape et un rapprocher au classement général qui ne pourra pas se produire pour le moment. Et en plus il va perdre pas mal de temps, même s'il finit dans le top 10 de l'étape. On a encore deux coéquipiers qui sont bien positionnés entre guillemets dans la lutte au classement général. Mais attention, aussi une étape quand même qui est très difficile en termes de dénivelé
et qui peut causer et qui a causé, j'imagine, pas mal de dégâts. En ce qui nous concerne, on va aller voir les podiums. Avec la victoire de Pogacar, le maillot jaune toujours sur les épaules de Remco Evenepoel, le maillot vert pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pas rouge est toujours sur nos épaules en ce début de deuxième semaine, même si la journée de repos et le lendemain de cette étape, mais vous avez capté. Brio Roland, toujours meilleur grimpeur de ce Tour de France. On sera meilleur grimpeur du Tour au bout à la mi-course. Ce qui était peut-être pas ce qu'on pensait au tout début. Remco Evenepoel évidemment maillot blanc. On a porté aussi le maillot jaune, donc bon. On a bien évidemment réussi notre Tour de France, même si je pense qu'on peut sur certains aspects faire un petit peu mieux. Tadej Pogacar, le Slovène de la Ultimate, est en tête du rapport cette étape, pardon, en 4h18 et 42 secondes à 10 secondes de bonification pour lui. Et on a des hors-délais. On en a une dizaine. De toute façon, on sait que le nombre maximum de hors-délais, c'est de 10. Non, on en a pas. On en a 9, pardon. Du côté du classement général, c'est toujours Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step, en 37h34 minutes et 58 secondes. Et Vingegaard qui est en maladie rouge. Hein, donc c'est très difficile pour lui à l'heure actuelle. Mauvaise forme pour Skelmos, ouais, mauvaise forme pour Skelmos, mais surtout maladie rouge pour Jonas Vingegaard qui va souffrir lors des prochaines étapes, qui va baisser au classement général et qui se retrouve déjà à plus de 5 minutes de Remco Evenepoel. Devant, c'est une bataille à deux entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel parce qu'il y a seulement 10 secondes d'écart entre le Belge et le Slovène. Mais Roglic était une 45 et après en troisième position, en quatrième homme de ce Tour de France, c'est Mathias Skelmos. Après, c'est vrai, une première étape de moyenne montagne, même si on peut la considérer comme une étape de montagne en termes de dénivelé peut-être, mais surtout, on va essayer moyenne montagne parce que c'est massif central et c'est vrai que c'est pas considéré comme une arrivée au sommet, même si on arrive dans une difficulté, hein, mais c'est pas considéré comme ce que peut être au taquet dans cette vidéo comme une arrivée au sommet. On n'est pas encore aux Pyrénées, mais on a quand même eu une traversée normande et bretonne avec des étapes vallonnées sur ces deux régions. On a eu un contre-la-montre en Normandie et on a une étape vallonnée également, enfin 2 étapes vallonnées en Normandie et une étape vallonnée dans le nord de la France. Donc il y a eu un peu de difficulté, mais Vingegaard déjà à 5 minutes. Avant les Pyrénées, c'est une très très grosse information. Avant évidemment cette première journée de repos. Du côté du classement, du meilleur rappeur, 19 points pour Brio Roland, le corps français de notre équipe de la Lidl Trek, pardon, du côté du classement par points. 168 points pour Tim Merlier, Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin de Conan, du côté du classement des jeunes. En 37h34 minutes et 58 secondes, c'est le Belge Remco Evenepoel de la Soudal Quick-Step. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe américaine de la Lidl Trek en 112h de 58 minutes et 42 secondes. Et puis du côté du classement quantifié, c'est toujours Alberto Bettiol avec 430 km pour lui. L'italien de la Astana Kazakhstan Team, mais XDS Astana en plus. Mais on se rapproche de plus en plus. Du côté des classements pour cycling individuel, plus 50 ppc, 635 ppc pour Tadej Pogacar, le Slovène de la Ultimate. Du côté du classement pro cycling par équipe, plus 50 ppc, 1348 ppc pour l'équipe Emirati de la UE Team Emirate, qui ont fait un trou assez important par rapport à nous. Du côté de la suite de cette vidéo, on va se retrouver pour l'étape entre Toulouse et Toulouse. Tout de suite, une deuxième semaine qui est vraiment assez difficile. On va pas se mentir, vu qu'on a quand même Super Bannière aussi. Et après Otakam et le chrono de Peyragun, on aura également Muret-Carcassonne qui peut être une étape baroudeur qui peut nous convenir. Ça dépendra de notre condition physique, mais on parle déjà de la dernière étape de cette deuxième semaine, alors que cette deuxième semaine n'a pas encore commencé. A tout de suite dans le final de cette étape. Allez, la côte de Vieille, Toulouse, 1 km 600 à 6,8% de pente moyenne. Cette ascension qui est la première du double enchaînement de fin d'étape. On est bien positionné au cœur du peloton avec Brio Roland, même si c'est vrai qu'on a perdu pas mal de barres bleues et j'ai pris mon gel un peu plus tard que ce que j'aurais pu penser, que à Langres tout simplement, auquel j'aurais pu commencer à le prendre. L'échappée a mis énormément de temps à sortir, ce qui a fait que cette étape a eu une très très grosse allure durant la plupart des kilomètres de course. Toutefois, c'est vrai que mon coureur, ce qui m'énervait, c'est qu'à beaucoup de moments, il se remettait en protection de Milan. Sauf que Milan, même si c'est une étape de plat, aura du mal à passer le final de cette étape justement. Et nous, on a des capacités nécessaires, en tout cas des qualités qui peuvent nous permettre de s'imposer aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, capacité au sprint et en punch. Sur un final d'étape, on a une difficulté dans les derniers kilomètres. Positionné pas très loin de l'arrivée avec une portion descendante en plus. Mais sur une route qui peut être un peu plus étroite, en tout cas qui sera difficile. Sur laquelle il sera difficile de s'organiser. C'est vrai que ça peut être assez intéressant, je vais pas vous mentir.
On est avec Dunbar à nos côtés, même si là j'avoue que en termes de barre bleue, hein, c'est peut-être pas le mieux. Philipsen est bien positionné, j'ai peur que la barre bleue ne nous permettra pas de tenir jusqu'à l'arrivée. Pourtant on est un lendemain de journée de repos et on est en bonne forme, hein. C'est pour vous dire que le rythme n'a pas débranché durant toute cette étape. On a moins de 10 km de l'arrivée, on se rapproche de la côte de pêche David. On aperçoit justement cette côte de pêche David. On va essayer de remonter face à Mathieu Benan. Voilà, on va entamer cette ascension tête. Voilà, côte de pêche David. 800 mètres, 11,9% de pente moyenne. Attaque de Brio Roland, c'est parti face à Alexandre Meurice qui était dans notre trou. Diego Ulissi distancé. L'attaque de Brio Roland dans cette ascension finale. Et on a fait un trou directement. On a fait plus de 20 secondes d'écart avec Brieux. Il y a à nos côtés Alexandre Meurice. Voilà, on va pas s'en priver. Si on peut passer en tête, voilà. Ça nous fait 2 points supplémentaires. On gardera le classement de la montagne, mais c'est pas le plus intéressant car on a plus de 30 secondes d'avance. Et ça, ce sera important pour le final de cette étape, évidemment. Alors, il faudrait que ça descende, même si 36 secondes d'avance. Le groupe Philipsen, une petite portion descendante qui serait très utile pour qu'on puisse récupérer au minimum un peu de rouge, mais surtout un peu de barre bleue. Voilà. Ici avec Brieux. À 6 km, encore à tenir. Ça va être long, mais il y a peut-être moyen qu'on puisse tenir. De toute façon, Xandre c'est pas mal entamé, mais surtout, il y a ses coéquipiers qui sont à plus de 30 secondes derrière. Donc forcément, il va pas rouler avec nous. On est sur des grands boulevards, mais ils ont toujours pas passé le virage. Ils viennent de le passer. Le virage au bout. Ici, encore 5 km 300. Et le peloton a été totalement désorganisé derrière. C'est difficile de tenir, parce qu'ils reviennent très très fort, le groupe qui nous suit. Il récupère seconde après seconde, mètre après mètre. Il y a une casseuse, c'est un groupe de 17. Derrière Pogacar qui est parti à l'attaque. Vingord également. Pogacar va peut-être récupérer le maillot jaune ce soir et ça on n'y croyait peut-être pas au départ de cette étape. Avec 15 secondes, on n'arrivera pas à tenir, on n'arrivera pas à résister au groupe Philipsen. Pogacar a même été distancé par Roglic, ils vont revenir sur moi. Le groupe Jasper Philipsen, on a voulu tenter jusqu'au bout sur cette étape de tenir, même s'il y a encore 10 secondes et ces derniers mètres vont être difficiles pour eux à boucher. Ils ont du mal à boucher cet écart, Ils ont du mal à le boucher pour le moment. Essayer de remettre une relance, de toute façon on va pas perdre de barre bleue sur cette relance. Allez, Brieux. Roland, voilà, on a récupéré encore quelques mètres d'avance, mais ça va être trop court, ça va être trop juste pour nous dans ce final d'étape. Le groupe Philipsen est toujours parvenu sur nous. On va essayer de lancer notre sprint, mais on ne pourra pas tenir. Et devant, c'est un phénomène. Tim Merlier qui est parti. Tim Merlier devant qui va aller s'imposer. La victoire de Tim Merlier, victoire du champion d'Europe aujourd'hui. Et derrière, cette année, Pogacar qui a récupéré le maillot jaune. Si on en reste là, on va finir quand même au niveau de Michael Matthews. Un final qui aurait été totalement décousu. Quoique peut-être que Pogacar ne récupère pas le maillot jaune à Remco Evenepoel. Parce que Remco a récupéré quelques secondes dans le final et que Pogacar n'arrivait pas réellement à récupérer de temps au groupe maillot jaune. Alors, je pense que j'ai pris mon gel un petit peu trop tard et c'est vrai qu'il y a eu certains moments aussi qui m'ont un peu embêté sur qui était que le jeu me mettait en mode protection. Mais bon, on aura quand même réalisé une sacrée étape. Encore une fois, on a été animateur de ce final. De toute façon, dans tous les cas, fallait tenter. On a joué notre va-tout et au final, on est toujours le mieux placé de l'équipe. Alors, c'est vrai que j'ai pas demandé à Pedersen de faire le sprint, mais bon, Pedersen et notre ami Milan se sont pas mal forés sur le sprint cette saison. Donc, forcément. C'était moyennement notre convenance. Remco Evenepoel garde le maillot jaune, le vert pour Philipsen après la victoire de Merlier. Le maillot blanc en point rouge sera toujours sur nos épaules. Et puis le maillot blanc toujours sur les épaules de Remco Evenepoel également. Mais il a été mis sous pression. Et un Remco Evenepoel aujourd'hui sous pression aura été quand même un peu en difficulté. Victoire de Tim Merlier, le Belge de la Soudal Quick-Step en 3h25 minutes et 11 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. Toujours en 41 minutes, 41h 0 minutes et 56 secondes, Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step. Si on regarde sous un autre angle d'attaque qui sera le classement du meilleur grimpeur, on a 21 points, donc Brieux Roland Crawford, c'est notre équipe de la Lidl Trek en tête toujours de ce classement. En tête du classement par points, 201 points pour Jasper Philipsen, le Belge de la Soudal Quick-Step, mais on remonte, pas de la Soudal Quick-Step, en plus Philipsen de la plus du Connard, mais on remonte dans ce classement. Du côté du classement des jeunes, on est toujours bien positionné, mais c'est surtout Remco Evenepoel qui est en tête en 41h 0 minutes et 56 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe américaine de la Lidl Trek en 123h 16 minutes et 9 secondes. Et puis du côté du classement par combativité, 448 km pour Alberto Bettiol, l'italien de la XDS Astana. On a fait 2-3 km qui rentrent dans le final, mais on se rapproche un petit peu. On va pas se mentir, on se rapproche un petit peu. Peut-être que lors de la prochaine étape, on pourra tenter. Mais en tout cas, du côté du classement pro cycling individuel, plus 0 PPC, 635 PPC
pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'AEE Team Emirates. Du côté du classement points cycling par équipe, plus 20 PPC, 1368 PPC pour l'équipe Emirates de l'AEE Team Emirates en tête de ce classement. Du côté de cette suite de vidéos, et dernière étape également, ce sera Auch-Hautacam, 185 km, mais c'est la première étape pyrénéenne qui pendant de nombreux kilomètres sera plate avant un final, je dis en apothéose, en tout cas 3 ascensions à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, écoutez, on est dans cette ascension d'Hautacam avec Brio Roland. On a été dans l'échappée, on a été distancé sur le sommet du col du Soulor, ce qui fait qu'on n'a pas pris beaucoup, on n'a pris aucun point au classement de la montagne. On a été dans l'échappée avec Ciccone à nos côtés qui est encore devant Ciccone à la chasse de Michael Landa. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui nous concerne, c'est qu'on a fini deuxième au sprint intermédiaire. On a fait encore quelques kilomètres en termes de combativité, même s'il y avait Bettiol aussi devant. Skelmos était en difficulté hein. Dans les bordères après le Soulor, il a dû prendre son gel bleu dans la partie de descente. Enfin, quand je dis qu'il est en difficulté, comme nous, même si Brio Roland s'est relevé, on a été distancé dans le col des bordères après avec le peloton nous a récupéré. Mais là, ça, elle est très vite. Et Vingegaard distancé. Ça, c'est une information importante. Jonas Vingegaard distancé qui va être très très long en général ce soir parce qu'il est déjà lâché à plus de 10 km du sommet en tout cas. Ouais, à peu près une dizaine de kilomètres pour nous, on va dire 7-8 km pour le peloton Vingegaard. Ça va être le grand battu du jour. Jonas Vingegaard déjà à plus de 1 minute du peloton et à 2 minutes de la tête de course pour le Danois, le double vainqueur du Tour de France, lâché ici à l'instant. Bon, le Ciccone, ouais, mais Ciccone, je lui ai demandé de rouler à 100. Par contre, Skelmos encore présent, même s'il a perdu énormément de barre bleue, c'est fini pour Pedersen. Mais Pedersen, on va quand même lui dire de terminer à 100, même si ça va lui faire dépenser énormément d'énergie sur le Tour de France. Bah, il a un petit... Enfin, il y a un petit intérêt pour Pedersen, c'est que quand même, il y a le classement par équipe. Pour notre formation, on va essayer de conserver. C'est dur pour Ciccone, mais le peloton qui lui est à encore une cinquantaine de secondes. Ciccone va bientôt être distancé, même s'il est parti à la chasse de Michael Landa, il sera à peine revenu qu'il va être distancé, voilà. On va quand même lui donner, même si ça va pas servir à grand chose, le turbo gel. Histoire de, voilà, il est distancé avec Isaac Del Toro. Même si Del Toro, lui, par contre, il revient sur Michael Landa devant. Ils sont plus que 12, hein. Dans un groupe, on retrouve notamment Tadej Pogacar, toujours. Là, ça va être la bataille pour le maillot jaune qui va être lancé dans quelques kilomètres. Ouais, et Ciccone, il a été récupéré puis directement lâché. Hein. Ah, on va dire qu'il a fait un petit boomerang, hein, Ciccone. Par contre, on a Mathias Skelmos toujours présent, même si l'homme de tête a été récupéré en ce qui le concerne. Skelmos qui va être distancé également avec Remco Evenepoel, qui est également distancé. Pogacar et maillot jaune virtuel pour le moment sur cette étape. Ouais, même si il limite l'écart, hein, il est en train d'amorcer. J'ai dit une amorce. Il est en train d'amortir plutôt Remco Evenepoel alors que Skelmos est en train de littéralement craquer. C'est dur pour Lipovic. Il est avec Del Toro, Mathias Skelmos pour le moment. Remco Evenepoel qui est toujours à une vingtaine de secondes de Pogacar. Il sait pas. Il a certes rompu un petit peu, mais il a. Enfin, j'allais dire qu'il s'attire, non. En tout cas, il n'est pas encore battu. Hein. Remco Evenepoel, il est surtout pas vaincu. Même si là, l'écart est en train de passer la barre des 30 secondes. Et certes, il limite l'écart au maximum. Devant, ils sont plus que 6. C'est aux côtés de Tadej Pogacar. Alors, on sait cette montée d'Hautacam à notre rythme. Hein. Par contre, Vingegaard est à plus de 3 minutes 30. Oui, par contre, il est quand même avec mes deux coéquipiers. Donc, on va leur dire de ne pas rouler non plus. Après, je dis ça, mais c'est vrai que Skelmos est qu'une minute devant lui. Hein. Vingegaard, finalement, il limite bien l'écart par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Et Pogacar, qui est plus que sous la forme d'un duo en tête de course avec Lenny Martinez. Lenny Martinez est en train de faire l'excellente opération du jour parce qu'il va passer devant Skelmos, il va passer devant également Jonas Vingegaard et pour se retrouver sur le podium provisoire ce soir. Ah, c'est une énorme performance de la part de Lenny Martinez. Hein. Et Pogacar, ça y est, qui lâche Martinez sous la flamme rouge quasiment. Lenny Martinez distancé, Remco presque sous la barre de la minute qui va rattraper Lenny Martinez. Ouais, et Pogacar comme Irel qui va aller s'imposer alors que Skelmos va récupérer va être récupéré par Jonas Vingegaard. Nous, où est-ce qu'on en est sur cette étape?
On est très très long, on est à plus de 10 minutes. Hein. Ah ouais, on va se prendre un petit quart d'heure, mais on est dans le top 50 de l'étape, donc écoutez. On va suivre un peu ce qui se passe devant. En tout cas, évidemment, quand même très très belle performance de Lenny Martinez hein, aujourd'hui, même s'il aura craqué dans le final, distancé par Remco Evenepoel, il va limiter quand même l'écart par rapport à Primoz Roglic. Hein. Oui, un peu plus d'une vingtaine de secondes qu'il y aura entre les deux ce soir. C'est ça aussi qui sera noté. Pogacar aura mis des gros écarts et surtout Pogacar aura plus d'une minute d'avance sur Remco Evenepoel ce soir au classement général en ce qui le concerne. De notre côté, on va essayer de terminer plutôt dans les délais. Par contre, ouais, notre leader aura perdu énormément de temps aujourd'hui. Skelmos qui sera l'un des grands battus du jour. Hein. Mathias Skelmos. Ce sera à noter. Nous on va terminer avec Thibaut Nice, avec Egan Bernal. On va terminer voilà, aux alentours de la 50e place. Très très loin, mais en même temps, on n'est pas le meilleur grimpeur du peloton. Donc on savait que ça allait pas être une étape qui allait nous convenir. Ça nous fait toujours une étape de plus de passer avant les délais. Enfin, dans les délais. Et un jour de plus avant Paris. Mais toutefois, on va quand même perdre notre maillot de leader du classement de la montagne ce soir indéniablement parce que Pogacar déjà en s'imposant prend 20 points au classement de la montagne. On en avait 21. Il avait déjà des points Pogacar, hein, j'imagine, avant cette étape. Enfin même oui, il avait déjà des points parce qu'il s'était imposé au Mont d'Or. Donc oui, il avait déjà des points le Slovène. On va passer assez loin la ligne d'arrivée, il est vrai, mais on aura essayé de faire de notre mieux possible, enfin du mieux possible. Oui, à partir du moment où on n'est pas le meilleur grimpeur d'une échappée comme celle qu'il y avait devant, d'une trentaine de coureurs, c'est difficile bien évidemment pour nous. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour essayer pourquoi pas d'aller chercher quelques points au classement de la montagne. On a toujours ces objectifs de première hors catégorie, mais aussi deuxième catégorie à passer en tête. Ce ne sera pas réalisé aujourd'hui. On va quand même essayer de faire le sprint par rapport à Bernal. Juste quand même terminer devant Egan Bernal. On termine devant un ancien vainqueur du Tour de France sur cette étape. Les vainqueurs d'étape sur la Volta IRL au passage en 2025. Tous nos coéquipiers vont finir dans les délais. Pas de problème là-dessus en ce qui nous concerne. Une journée de plus pour Milan, même si elle va être très difficile la journée de dimanche, enfin du samedi du coup, celle qui arrivera au niveau de Super Bagnères va être très difficile pour notre sprinter à passer bien évidemment. Victoire de Tadej Pogacar qui prend le maillot jaune, qui prend le maillot... Enfin le maillot vert non, c'est toujours sur les épaules de Philipsen, mais le maillot vert. Le maillot de la montagne non, c'est Julien Alaphilippe qui le prend. Il était passé en tête du col du Soulor, ça rappellera des souvenirs d'un Julien Alaphilippe en maillot à point, comme sur le Tour de France 2018, ça fait plaisir. Et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. Une bataille pour le podium qui va être assez intense parce que c'est vrai qu'on n'a plus dans les principaux coureurs de ce Tour de France en termes de classement général, Vingord qui prend plus de 5 minutes ce soir, même avec les bonifications plus de 5 minutes 30. Skelmos quant à lui est à 7,21 hein, ce soir, plus de 7,30 avec les bonifs, ça fait mal. Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate, s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui. Tadej Pogacar qui prend également la tête du classement général en 45 heures, 30 minutes et 5 secondes pour le Slovène de l'Ultimate. Skelmos qui est 10ème. Pedersen 12ème du général, il se passe des dingueries. Hein. Lenny Martinez qui. Non, il y avait Roglic qui était devant lui. Mais j'avais zappé qu'il y avait Primoz Roglic dans l'équation. Parce que je pensais que Vingord était devant Lenny, mais pas du tout. Almeida qui se rapproche aussi, mais Lenny Martinez peut entrevoir, pourquoi pas, le podium de ce Tour de France. Ça peut être assez intéressant pour lui en ce qui le concerne. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est 26 points pour Julien Alaphilippe en tête du classement. En tête de ce classement pour le français de la Tudor Pro Cycling Team avec 26 points du coup, 200 points pour Jasper Philipsen, le belge à la Alpe Sénécolin en tête du classement par points. En tête du classement des jeunes en 45 h 33 minutes et 3 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, la Emirates en 136 h 59 minutes et 0 secondes qui passe devant nous. Par contre,
Du côté du classement de la combativité, 572 km pour Alberto Bettiol, l'italien de la XDS Astana. On se rapproche, mais il reste devant nous, toujours du côté classement poids sacking individuel, plus 60 ppc, 695 ppc pour le Slovène de l'Ultimate, Tadej Pogacar, et puis du côté classement poids sacking par équipe, plus 100 ppc pour la Ultimate, 1468 ppc pour l'équipe Emirati. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et d'ailleurs Arsenal passe devant nous, hein, et la Vittima est toujours devant la Red Bull Bora. Du côté du classement, non, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao. C'est un parcours pour les grimpeurs. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé.